Donc nous avons un dernier vœu à examiner, également par archipel. Je crois que c'est Aymeric de Heurle qui le présente. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, je prends la parole devant vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient à cœur et qui prend de plus en plus d'ampleur ces derniers temps. Je tiens à encourager ce mouvement, à le soutenir, et que l'ensemble de notre conseil municipal le soutienne également. Ce sujet, c'est la précarité menstruelle. En avril 2020, une étude indiquait que 1 700 000 femmes en France en étaient victimes. Il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet, tellement nous avons de progrès à faire en la matière. Les règles, c'est un sujet tabou dans notre société comme dans bien d'autres. Dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, les règles, les protections menstruelles, et je dis bien menstruelles et non hygiéniques, car c'est un terme qui sous-entend à tort que les règles sont sales, ce sont des choses à cacher, à taire, symbole de gêne et de honte. Or, les règles, c'est au contraire quelque chose de naturel et d'essentiel. Les règles, c'est ce phénomène naturel qui signifie la fin d'un cycle permettant la reproduction. Cela fait donc partie de ce grâce à quoi chacune et chacun d'entre nous ici présents a pu exister. Il n'est évidemment pas question de réduire les femmes à la reproduction, mais il est toujours essentiel et fondamental de rappeler que sans les femmes, il n'y a pas d'hommes. Les règles, en incluant les douleurs prémenstruelles, cela représente en cumulé 7 ans de la vie d'une femme. 7 ans cumulés de douleurs souvent, d'organisation, de charge mentale, de sentiments de faiblesse, alors que cela devrait au contraire être une force. Rappelons que c'est ce même sang qui vient alimenter l'endomètre, qui accueillera l'embryon en cas de fécondation de l'ovule. 7 ans aussi de dépenses pour des protections menstruelles, du moins normalement, parce que certaines femmes et certaines jeunes filles, beaucoup trop, sont obligées de sacrifier ces protections périodiques par manque de moyens. Cela, notre société ne doit plus le permettre. D'autant moins que, par souci d'économie, ces femmes en détresse se bricolent des protections de fortune, ou bien d'autres conservent leurs tampons ou leurs serviettes plus que la durée recommandée, et tout ceci peut avoir des conséquences dramatiques. L'endométriose et le syndrome de choc toxique sont les conséquences possibles les plus dramatiques. Un changement des mentalités est en cours, lentement mais sûrement, grâce au travail de nombreuses associations et à la pédagogie de personnes influentes. Je souhaite que Toulouse, notre ville, permette elle aussi de soutenir cette évolution de notre société. Cela passe par des brochures d'information sur les différents moyens de protection, les réutilisables comme les jetables. Cela passe également par un avertissement sur la toxicité de la plupart des tampons et serviettes jetables. Cela passe par un aménagement des toilettes dans les écoles, les collèges, les lycées, les toilettes publiques, et je rejoins bien évidemment le vœu qu'a présenté François tout à l'heure sur la nécessaire amélioration et multiplication de ces toilettes, les pharmacies, les cabinets médicaux, les PMI, les entreprises, les services publics, quels qu'ils soient, afin que des poubelles propres soient mises à disposition en ces lieux, ainsi que des protections jetables gratuites et, si possible, non toxiques. Cela passe encore par des aides financières pour aider à l'achat de protections qui conviennent à chacune des personnes concernées, car il n'existe pas de protection idéale universelle. Chaque personne réglée, quel que soit son genre, doit pouvoir choisir la protection qui lui convient le mieux, réutilisable ou jetable, tampons, serviettes, coupe menstruelle, culotte menstruelle, peu importe. Des initiatives se multiplient provenant de la région, des communes alentours, de l'État. Toulouse doit participer à cet effort collectif nécessaire et j'aimerais que tous ensemble, majorité comme minorité, nous puissions présenter un vœu commun, si cela vous convient, au prochain conseil métropolitain, afin de porter ce combat dans toute la métropole. Les articles que nous présentons sont les suivants. Article 1. Le conseil municipal de Toulouse décide de mettre en œuvre, par des moyens adaptés, une diffusion d'informations sur les différentes protections menstruelles existantes, avec description des avantages et des risques éventuels propres à chacune, à destination de tous les publics concernés, quel que soit l'âge. Article 2. Le conseil municipal de Toulouse s'engage, par ses propres moyens ou à l'aide de partenariats, à ce que dans les mois prochains, dans les établissements scolaires, les équipements publics, les services publics, les pharmacies, les PMI, les cabinets médicaux, des poubelles propres et des protections périodiques non toxiques gratuites soient mises à disposition. Article 3. Le conseil municipal de Toulouse se prononce en faveur de l'étude d'un financement dont les modalités seront à définir pour aider chaque personne résidant à Toulouse ayant ces règles à acheter des protections périodiques réutilisables ou non, selon les besoins de la personne, afin de lutter contre la précarité menstruelle en collaboration avec des associations, des personnes de la minorité municipale et des professionnels de santé. Je vous remercie.
Merci. Je donne la parole au nom de la majorité à notre collègue Patricia Bèze. Monsieur, je vous remercie pour ce vœu. Bien évidemment, c'est un terrible problème que vivent les femmes. On en est tout à fait conscient. Donc, on va répondre en partie favorablement à votre vœu, mais en partie seulement. Alors, voici ce que je vous propose. Déjà, un changement sur le titre du vœu, c'est-à-dire qu'on propose plutôt le titre suivant, c'est « Soutien aux acteurs engagés dans la lutte contre la précarité menstruelle ». Donc ensuite, on conserverait les 3 premiers paragraphes de votre préalable. On modifierait le 4e de la manière suivante. Donc, en gardant le début, des associations effectuent déjà des distributions ponctuelles de protection gratuite, etc., jusqu'à collège, lycée, faculté. La ville de Toulouse, et là, donc, voilà ce que nous vous proposons, compétente dans le domaine de l'éducation au niveau des écoles maternelles et élémentaires, est consciente de l'importance que revêt cette question. En ce qui concerne les facultés, le conseil municipal de ce jour, vendredi 19 mars 2021, a voté l'octroi d'une subvention à une association étudiante pour l'achat et la distribution de protection périodique réutilisables et non toxiques. Entre parenthèses, qui a donc été présentée par ma collègue Lina Ochoa. En conséquence de quoi, le conseil municipal réuni le 19 mars. Alors, l'article 1 est légèrement modifié de la manière suivante. Donc, le conseil municipal apporte son soutien aux acteurs engagés dans cette démarche de santé publique dans leurs activités de diffusion d'informations sur les différentes protections menstruelles existantes, avec description des avantages et des risques éventuels propres à chacun, à destination de tous les publics concernés, quel que soit l'âge. Ensuite, donc, l'article 2 est réécrit de la manière suivante. Par un courrier adressé à la CPAM 31 ainsi qu'au rectorat, le conseil municipal demandera un état des lieux sur les actions mises en œuvre sur le thème de la précarité menstruelle et des actions qui pourraient être mises en place en lien avec les professionnels et le milieu éducatif. Voilà, monsieur, ce que nous vous proposons. Monsieur de Heurle. Oui, je trouve décevant que, en fait, on se contente de soutenir des associations existantes et que la ville de Toulouse ne fasse aucune initiative qui lui soit propre. Vous supprimez tout le passage où on s'engage à mettre à disposition des protections menstruelles gratuites. Je trouve ça dommage, je trouve ça regrettable. La région le fait, l'État le fait au niveau des facultés. La région va le faire au niveau des lycées, je crois. Le conseil départemental, il me semble qu'il pense à le faire au niveau des collèges. La municipalité peut le faire dans les écoles primaires. Alors vous allez me dire, les écoles primaires, normalement, il n'y a personne qui est concerné. Eh bien si, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont réglées de plus en plus tôt. Et dans plusieurs écoles, il y a certaines filles qui commencent à avoir leurs règles dès l'âge de 8 ans ou 9 ans. Et donc, il est nécessaire de pouvoir commencer dès cet âge-là, commencer dès l'école. Et il y a plein d'actions à faire. Il y a l'action dans les toilettes publiques, je trouve ça très important aussi. Dans tous les services publics qui dépendent de la mairie de Toulouse, c'est possible à faire. Donc, c'est à nous de montrer l'exemple, c'est à nous de montrer la voie, c'est à nous de montrer que la ville de Toulouse s'engage dans ce combat. Je trouve ça dommage qu'on supprime tout ça. J'avais volontairement présenté un vœu qui n'était pas trop exigeant, qui présentait un article 3 qui mettait en place une réflexion commune avec vous, avec nous, avec des acteurs de la santé, avec des associations. Je trouve que c'est un combat qui est utile et important de mener. Et c'est vrai que j'espérais que vous, avec un vœu peu restrictif, vous seriez d'accord pour aller dans ce sens. Patricia Bèze.
Je vous ai répondu, malgré tout, en vous disant que l'action que la mairie peut mener avec un courrier adressé à la CPAM et au rectorat, afin de demander un état des lieux, certes, mais aussi des actions à mettre en œuvre. Il est clair que si, notamment la CPAM, qui a la possibilité d'intervenir sur ce sujet, c'est quand même quelque chose que l'on peut aborder et s'appuyer sur... Parce que la santé publique et la santé, l'assurance maladie et la caisse primaire d'assurance maladie sont vraiment les référents en termes de santé publique sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en œuvre certaines actions. Donc, si vous voulez, il me semblait... voilà, votre vœu, je le trouve... J'y ai répondu parce que je suis d'accord avec vous pour considérer que c'est effectivement un vrai thème de santé publique. C'est vraiment extrêmement important de s'occuper de cette précarité-là. D'autant plus, on l'a vu ensemble, qu'une association étudiante a été aidée dans ce sens. Donc, si vous voulez, on va dans votre sens. Mais bon, après, il y a honnêtement des choses que je trouve beaucoup plus difficiles à mettre en place. Voilà. Bien, Monsieur Deherle, vous acceptez de regarder ces amendements ou vraiment pas du tout? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je proposerai une suspension de séance de 5 minutes pour que nous puissions discuter ensemble. Bien. Monsieur le maire, chers collègues, les amendements tels que présentés, à mon sens, vident totalement le vœu de ce que j'avais espéré présenter. Donc, j'ai vu avec Madame Bèze, nous allons essayer de... Alors, je retire le vœu pour ce soir. Et nous essaierons de présenter un vœu commun, si c'est possible, pour le prochain conseil métropolitain, afin que la ville de Toulouse soit moteur au niveau du conseil métropolitain. Et si tout se passe bien, je proposerai bien qu'on propose un vœu commun pour le prochain conseil municipal, si c'est possible. Donc, pour ce soir, on retire. Très bien, le vœu est retiré et on travaille le sujet sur le fond.